Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette magnifique journée au stand de l'association Zeka Savar ici à l'UIT de Bourges pour le festival de solidarité, le Festisol. Nous sommes en direct de la radio du lycée Zandeberi pour passer un moment autour de l'eau et du Bangladesh. Nous, la classe de Témis, terminale CAP Montaire en installation sanitaire, avons le plaisir de vous accueillir sur notre plateau. Nous sommes ici Nico, Nasser Hélène Rifou, Sona Yuba, Jakaria et Sidi Mohamed Touré. Et j'aurai le plaisir de réaliser votre interview. En sommaire de l'émission, nous vous proposons aujourd'hui présentation interview professeur collège, présentation Bangladesh géographie, présentation Bangladesh inondation, interview élèves conclusion. Bonjour, avant toute chose, nous sommes ici pour représenter notre lycée, le lycée de Jean-Béry. Et on est dans l'association Zeka Savar et le comité de soutien du Cher. Nous réalisons ici notre chef-d'œuvre, c'est-à-dire une réalisation de fin d'études pour l'obtention de notre diplôme. Nous allons donc vous présenter à travers ce projet un fil traçable, l'association avec laquelle nous travaillons. L'association Zeka Savar. Depuis 1972, le comité français soutient matériellement et éminemment les actions de l'ONG Bangladesh Kunusestaya Kendra, OGK, qui veut dire Centre de santé du peuple. Basé à Savar, au nord de la capitale Dhaka, GK défend à travers le Bangladesh un modèle original de développement avec une vision claire. Le développement se fera avec les plus démunis et passe prioritairement par les femmes. Les 3 lignes de travail de GK sont la santé pour les plus pauvres, l'aide au développement, à l'autonomie, notamment l'eau et sa gestion. L'émancipation des femmes. Bonjour monsieur. Bonjour. J'aimerais vous poser quelques questions. Oui. Concernant Zeka Savar au Bangladesh. Et connaissez-vous le Bangladesh? Oui, on vient de nous présenter que c'était un pays où on avait des difficultés à trouver de l'eau potable. Ouais. Savez-vous situer le Bangladesh sur cette carte? Oui, alors on vient de nous montrer que c'était un pays qui était situé à l'est de l'Inde. Et quelles sont les particularités de ce pays? Donc c'est un pays où il y a de nombreux habitants et qui a une problématique autour du réchauffement climatique où des terres vont être inondées et qui n'a pas un accès, malgré la grande quantité en eau, qui n'a pas un accès à l'eau potable. Quels sont les aléas qui affectent le Bangladesh? Donc des aléas climatiques avec une montée des eaux et donc des terrains qui diminuent et une eau qui devient plus salée et donc non potable. Pouvez-vous expliquer le fonctionnement du fil traçable? Donc il y a des fils traçables qui vont être mis en place où l'eau est pompée dans des mares d'eau douce. Cette eau va circuler sur des graviers et du sable pour enlever les impuretés, enlever les bactéries, qu'elles deviennent potables et pour faciliter l'accès à l'eau aux populations. Est-il possible de travailler ce thème de l'eau et du Bangladesh au collège et comment selon vous? Oui, alors c'est un lien important. L'eau est une richesse pour tout le monde sur la planète et c'est de montrer qu'au niveau local mais au niveau mondial, cette ressource est à préserver. Merci de répondre aux questions. Merci. Bonjour à tous. Présentation Bangladesh géographique. Présentation à 2. Le Bangladesh est un pays densément peuplé et parmi les plus pauvres du monde. C'est PMA, pays le moins avancé, faire face à de nombreuses aléas qui constituent des risques importants pour les populations majoritairement rurales et agricoles. Qu'est-ce qu'un aléas?
Alors, bonjour Ayouba, ici Monsieur Julien. Donc, je vais vous répondre à la question tout de suite. Alors, un aléa, c'est surtout pour le Bangladesh un aléa naturel. Donc, c'est-à-dire que là-bas, il y a beaucoup de phénomènes, notamment géographiques. C'est des manifestations naturelles et physiques qui se répètent qui se répètent souvent, et notamment les risques d'inondation. C'est ça le principal problème en termes d'aléas naturels pour le Bangladesh. D'accord. Qu'est-ce qu'un PMA? Alors, un PMA, donc le PMA, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui les pays les moins développés socio-économiquement parlant. Alors, c'est un terme qui est un petit peu désuet en termes de géographie, on l'utilise plus aujourd'hui, mais voilà, c'est le terme que l'on utilise pour qualifier les pays les moins avancés. Et malheureusement, le Bangladesh, avec tous ses problèmes et géographiques, économiques et sociaux, fait malheureusement partie de cette catégorie. Et je vous remercie. D'accord. Je vous présente Bangladesh et inondation. Le Bangladesh est un pays où la quasi-totalité du territoire, c'est-à-dire 80% de ce dernier, en ces zones inondables depuis nombre d'années. Il est situé par scientifiques pour sa position géographique et dessous au niveau de la mer. La population est malheureusement victime plusieurs fois par an. Catastrophique est lieu de l'eau et sa colère. Les habitants vivant sur seulement 40% du territoire qui est cultivé et s'installant sur des chars qui sont de huiles temporaires et très fertiles, qui se déplacent en fonction des eaux. Ce système permet à sa population de pouvoir cultiver, mais toujours ses manières éphémérées dans sa crainte d'une nouvelle mousson. Alors bonjour. Bonjour. Alors après ce qu'on vient de t'expliquer sur le filtre à sable et la Bangladesh, à quoi sert le filtre à sable? Le filtre à sable, il sert à rendre l'eau potable pour qu'elle puisse être utilisée après. Où sont installés les filtres? Les filtres à sable, ils sont utilisés près des marais, enfin près des eaux, là où tout le monde en fait se lave. Donc l'eau est sale et du coup ils mettent ça à proximité de ces ressources. D'accord. De quoi et de quel matériau a-t-on besoin pour reproduire ce filtre? Du coup, vous avez besoin de sable, de charbon et il y avait autre chose. Vous avez mis du tissu? Oui, que vous avez mis tout en bas de la bouteille normalement, il me semble. Combien de temps y a-t-il après l'utilisation du filtre sable pour le changer ou le nettoyer? Je me rappelle plus. Alors pour le changer ou le 3. nettoyer, il faut 3 à 5 mois. D'accord. Combien de familles pour utiliser un filtre à sable? Combien de quoi? Combien de familles peut-on utiliser un filtre à sable? 3. Non, c'est pas trop. Alors il y a 40 à 50 familles qui utilisent le filtre à sable. Alors c'était combien de personnes qui devaient se charger justement du filtre à sable? C'était pas 3 personnes? Si. Oui. Ah si. Ah oui, oui, non, je suis complètement partie autre part. Bonjour, moi c'est Nasser, j'espère que vous avez aimé cette émission qui parlait de comité français de soutien à GK Savar. Nous avons également parlé de filtre à sable et je vous donne un rendez-vous pour un autre sujet. Bonne journée. Merci.